Radio-Télévision Charlie Logon. Bonsoir, monsieur Salek Evzavo. Vous êtes sur Charlie Logon Direct, une émission spéciale de Charlie Logon Web Radio, pour recueillir les opinions des leaders africains sur un thème donné. Charlie Logon Radio, c'est tout le droit de savoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 10 avril dernier au Tchad. Que retenez-vous de ces élections? Je retiens d'abord de cette élection, de façon globale, une vaste fumisterie. Et pour le Tchad, c'est vraiment déplorable, c'est honteux ce qui s'est passé samedi et dimanche dernier. D'abord, samedi 9, avec le vote des militaires, c'est la plus grosse escroquerie électorale qu'on n'ait jamais vue. Ce qui m'a fait dire tout à l'heure à une conférence de presse, cela mérite vraiment d'être classé parmi les tricheries, les fraudes les plus mémorables au monde. Donc voilà la lettre que le Tchad peut récolter comme médaille. C'est vraiment honteux parce que ce qui s'est passé avec le groupe militaire est non seulement du point de vue du droit inadmissible, puisque ce n'était pas une élection du tout, il n'y avait pas de isoloir, ou bien vous tombez dans un isoloir et un officier qui surveille le vote. Chaque militaire avait déjà la consigne depuis la veille de voter uniquement avec les élus. Et malheureusement, donc, l'autre volet tragique de la chose, c'est que ceux qui sont entêtés pour ne pas voter d'élus ont tout simplement été arrêtés, embastillés, emprisonnés, torturés, humiliés, avant d'être relâchés pour ceux qui ont de la chance. Parce que, tenez-vous bien, il y a beaucoup de disparus, par dizaines, qui ont disparu jusqu'à ce jour, on ne trouve pas. On a retrouvé des corps, certains dans le fleuve, qui ont été identifiés comme étant donc des corps de militaires qui ont disparu. Et il y en a donc beaucoup qui sont disparus. Même moi, j'ai reçu des parents ce soir encore, qui sont venus se plaindre de ce que leur enfant a disparu. Donc voilà la grosse escroquerie de Déby sur le plan du vote militaire, qu'il va essayer de transposer le lendemain au vote civil. Il va essayer, et qu'il a même transposé, parce que le vote civil aussi, c'est une grosse mystérie, surtout dans les régions du Nord, où il n'y a pas eu absolument pas d'élection. Des urnes par dizaines ont disparu, des PV, procès-verbaux de vote par centaines ont disparu, des bulletins en nombre insuffisant, des fiches de résultats qui font au fil de procès-verbaux, des feuilles remplies à la main qui font au fil de procès-verbaux. Bref, on a vraiment toute la panoplie, toute la panoplie du mauvais photo. Parce qu'en espèce, c'était vraiment tellement grossier que ça ne mérite même pas d'être cité. Mais, ce que voulez-vous, on est obligé de discuter cela, parce que cela s'est déroulé dans notre pays. Moi, je pense que, globalement... Oui. Oui, allez-y. Globalement. Je pense que, globalement, et malgré toutes les fraudes dont on parle, Déby est battu. Il ne peut pas se prévaloir, en tout cas, d'une histoire quelconque. Je pense même que si les urnes devaient véritablement parler, la tactique de l'opposition a bel et bien marché. Il doit être éliminé dès le premier tour, mais vous savez que la machine du MPS est implacable. Il semblerait qu'ils sont en train de préparer... Mais le peuple est vraiment très vigilant. Il me semble que le peuple est vraiment vigilant. Je pense que, comme je l'ai dit cet après-midi, on a qui ont déclaré Déby élu. Moi, je pense que nous n'avons rien à faire. Pour la simple raison que ce n'est pas notre élection. Cette élection appartient aux jeunes. L'élection appartient à la jeunesse, qui s'est massivement exprimée. Et c'est elle qui répondra à cette insulte, à cette provocation de plus qui est en train d'être... Sinon, nous avons appris que vous avez tenu ce soir, au niveau de votre QG de campagne, c'était une conférence de presse. Quelles sont vos raisons, selon vous? Pardon? Les raisons de votre conférence que vous avez eu à tenir ce soir au niveau de votre QG de campagne. Une conférence de presse toujours motivée par le plaisir de communiquer. On a un message à délivrer, c'est ce que nous avons fait. C'est un commun accord avec tous les autres candidats que nous avons planifié. Une conférence de presse par jour. On a eu donc 4 ou 5 jusqu'ici, puis la mienne, celle de Kazao ce matin. Il en reste peut-être 3 ou 4, si les autres candidats sont disposés à parler. Ils parleront parce que nous avons comme tactique de
l'espace médiatique pour expliquer entre autres à la population tous les ratés, toutes les irrégularités, toutes ces fausses élections qui sont à l'interne, et pour dire aussi à notre population que nous avons eu raison de venir à plusieurs pour cette élection. Il ne fallait pas du tout envoyer une seule personne. Une seule personne aurait été laminée par Déby, parce qu'elle n'aurait pas eu un soutien effectif des autres. Mais à partir du moment où chacun s'est présenté, il a pu rentrer ce qu'il pouvait rappeler dans sa région. C'est que Déby se retrouve avec une personne congrue. Nous, les anciennes préfectures aujourd'hui à cette région. Et les 7 régions du sud du pays représentent environ 55% de la population. Or, dans les 5 régions, le Déby n'a pas obtenu le score qu'il escomptait. Parce que les leaders de ces 7 régions ont pris l'essentiel, au moins 80% du score. N'Djamena, qui représente environ le 6e de l'électorat, c'est-à-dire entre 15 et 18%, aussi, il y a eu un partage de voix entre les principaux candidats, Déby, moi-même, Berladi, le PLD. Bon, je pense que là aussi, on a fait, sinon je veux dire, en tout cas, on a limité l'avancée du MPS. Alors, quand vous avez pris donc cette région du sud plus N'Djamena, comment est-ce que Déby peut quand même indiquer le premier tour? C'est pas possible. C'est pratiquement impossible. Sinon, par rapport... Parce que la jeunesse ne va pas se laisser compter ça. Par rapport à la situation actuelle, on entend partout dans le pays et même à l'extérieur du pays, les Tchadiens proclament Saleh Kebzabo président, Saleh Kebzabo président. Êtes-vous sûr de votre victoire? Non, moi je ne parlerai pas ainsi, parce que je suis d'abord un républicain, donc un légaliste. Je pense qu'il faut laisser le président CENI dire son droit, même si nous contestons fortement la CENI, qui a fait cette indépendante sous contrôle de Déby. Le peu qui reste à la CENI, on va voir ce qu'elle va dire. Si la CENI ne dit pas les choses qui sont passées, je pense que la réponse appartiendra à notre jeunesse. Puis ensuite, il y a le Conseil constitutionnel. Moi, je pense modestement, avec les autres candidats, que personne n'a gagné cette élection en premier tour. C'est moi ce que je pense, au fond de mon cœur. Mais comme tous les résultats du Nord, en particulier, ont été complètement détournés, dévoyés, tout assurés, donc vous n'avez même pas les moyens de dire quoi que ce soit pour devant le Conseil constitutionnel pour contester ça, puisque les documents qui sont parvenus sont des faux documents. Je vous ai dit, des dizaines et des dizaines de volets, des centaines et des centaines de PV volés qui ont permis de est-ce que vous n'avez pas eu à avoir des représentants là-bas, au niveau du nord du pays? Les représentants là-bas, cher monsieur, nous avons des délégués sur tous les pays territoires, et dans ces régions-là, où c'est la terreur qui dirige, mais ils ont été purement et simplement renvoyés des bureaux de vote. C'est aussi le cas de Boulkine. Nos représentants, nos délégués dans les bureaux de vote ont été renvoyés. Vers 11h, on les rappelle. On dit qu'ils vont venir siéger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait entre temps? Ils ont fait le faire. On vous imagine en tout cas. Et quand l'heure du document arrive, on leur dit qu'ils n'ont pas droit à la parole, sinon qu'à regarder sans rien dire. Si vous vous obstinez à faire quelque chose qui est contraire, bon, vous êtes dans une région où vous êtes totalement minoritaire, où, comme la Boulkine, l'exemple que vous donne, le gouverneur de Boulkine totalement illettré, placé à des là-bas, ils étaient pour sévir, et il a bien rempli sa mission. Voilà, ils ont donc déclaré ce qu'ils voulaient, ils ont rempli le CV qu'ils voulaient. Et à partir du lendemain, non contents d'avoir fait cela, ils ont traqué tous les opposants, tous les représentants de la participation générale, ils ont traqué, ce sont les enseignants et autres, ils ont été obligés de fuir vers Abéché jusqu'à N'Djamena. Il y en a qui ont traversé par au sud déjà, parce que leur vie était menacée à Boulkine. Ça, c'est un exemple. Dans la région d'Adré, un chef de canton a été vu contre les gens, et ils ont fui. Il y a vraiment une cinquantaine de personnes qui ont fui cette région pour aller se réfugier au Soudan. Vous vous tenez bien, au Soudan. À Mao, c'est la même chose, c'est la même terreur. Dans le Soudan, c'est-à-dire à Gouldéda, c'est la même terreur. Vous imaginez donc pas nos représentants, style originaires de ces régions, sont minoritaires et ultra minoritaires, comme à Tissi, où nous avons des très très valides combattants de notre parti, qui sont représentants de notre parti et qui malheureusement
ont été terrorisés et n'ont pas pu faire le travail correctement. Donc voilà, c'est ça la situation réelle sur le terrain. Ouais, donc nous avons notre toute dernière question à votre rencontre. Donc par rapport à la population qui attend les résultats jusqu'à aujourd'hui, et que s'il arriverait que vous remportez les élections, quelles seront vos priorités durant votre premier mandat, selon vous? Parce qu'il y a beaucoup de populations qui n'arrivent pas, qui n'ont pas eu le temps vraiment de parcourir votre programme. Est-ce que vous pouvez les expliquer en 2 minutes? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans un pays comme le Tchad, qui est un pays en ruine, je dis à laisser un pays en ruine, où tout est à reconstruire et par conséquent tout est prioritaire. À commencer d'abord même par l'unité nationale. Vous savez qu'il s'est patiemment attelé à déstructurer l'État tchadien, à déstructurer les communautés, à les opposer les unes aux autres dans les plans. Et aujourd'hui, donc, c'est un pays complètement divisé. Et je crois qu'il est important, il est même impérieux de ressouder les Tchadiens, de les rassembler, de les unir, parce que sans rassemblement et sans unité, vous ne trouvez absolument rien en tout cas dans ce pays. Dédi, il fait comment? Il les a occupés, il les a utilisés pour mieux rien. Et donc, il s'est attiré pour, dans ce système de patrimonialisation de notre État, s'enrichir de façon démesurée, lui et sa famille, et chercher encore en plus, à rester encore davantage, donc il veut 5 ans de plus pour continuer à piller notre pays. Donc, vous voyez que les priorités, elles sont excessivement, toutes les priorités dans notre pays. Il n'y a pas de avoir. Vous pouvez dire que nous avons là, l'addiction d'eau, c'est à peine 12 à 15%. L'électricité, c'est à peine 20% dans la capitale. Dans le reste du pays, qu'est-ce qu'il y a? Laissez les villes de côté, aller en campagne. Les gens n'ont pas à boire. Moi, j'étais dans des régions où on m'a donné une bouteille d'eau d'une couleur tout à fait suspecte. Parce que c'est des régions où les animaux et les hommes se disputent l'eau dans les mares. Voilà la situation que Dédi nous laisse. Des écoles en paille, des écoles en kéko, des écoles en tisane, des écoles en tisane de sésame, comme ce que j'ai vu à Déboutou ou à Bodo. C'est dans la région pétrolière. Des écoles que j'ai visitées à l'intérieur de Débat, qui sont en paille, en séco, des élèves assis par terre, ou sur des briques. Chaque élève transporte sa brique sur sa tête pour la ramener à la maison, pour pouvoir le revenir avec l'ambiance, parce que s'il laisse la brique à l'école, il ne la retrouve pas. Voilà l'école tchadienne que nous laisse. Voilà l'héritage dans le domaine de la santé. Toutes ces histoires qu'ils ont racontées par rapport à la gratuité, il n'y a rien de gratuit dans le système sanitaire tchadien. Nous, on a autre chose à proposer, on a des alternatives à proposer. Dans le domaine de la santé, par exemple, nous pensons qu'on va supprimer la taxation des médicaments, ce qui va donc baisser sensiblement le prix des médicaments. Et nous disons même que nous sommes en train d'imaginer un système de solidarité nationale. Oui, parce qu'il y a un point très important que beaucoup de populations africaines, pas seulement tchadiennes, qu'ils attendent, c'est le programme de civisme, parce que le programme de civisme a été annulé du programme scolaire africain. Est-ce que vous comptez vraiment réintroduire on voit le civisme, l'éducation civique, comme elle s'appelle, tout comme la morale aussi, sont 2 éléments de notre système éducatif qui vont bel et bien être établis immédiatement dans le système éducatif tchadien. Parce que un pays sans civisme, un pays indiscipliné, un pays sans morale, sans éthique, est un pays qui va à volo, un pays qui ne peut pas produire, qui ne peut rien faire. Ce sont des choses qui sont essentielles sur lesquelles nous allons revenir. Donc, je suis en train de vous expliquer que nous imaginons un système d'assistance médicale universelle qui fasse en sorte qu'au moins les vieillards, de plus soi-disant, les femmes, puissent être pris en charge. Ils vont être pris en charge. Nous allons mettre au point un système de solidarité nationale. Ils vont être pris en charge. Et c'est possible. Donc, nous allons nous orienter vers ça. Et c'est déjà considérable. Tout comme nous disons que les enfants de 5 à 16 ans doivent obligatoirement aller à l'école. L'école va être obligatoire. Nous ferons en sorte que tous ces enfants qui sont dans la rue pendant que tous ceux qui sont à l'école, ça va finir au Tchad. Il faut que les petits aillent à l'école. Et ce sont les parents qui en seront responsables, ce sont les rencontres aux heures d'école qui ne sont pas à l'école. Et l'école sera gratuite, donc il n'y a pas de raison que l'enfant n'est pas à l'école. On mettra surtout l'accent sur l'éducation des filles. Il faut faire en sorte que cette population qui est majoritaire, qui est industrieuse, qui est travailleuse, puisse être incluse. Et nous allons enfin mettre l'accent sur l'alphabétisation, parce que tous ces ruraux aujourd'hui qui ne sont pas alphabétisés, ils seront en arabe ou en français, et auront donc une capacité
de compréhension et d'approche vers des affaires modernes pour faire en sorte que l'éleveur tchadien et l'utilisateur tchadien demain soient en même ouvert sur l'avenir. Merci. Alors, nous arrivons à notre fin d'entretien. Merci de nous avoir accordé votre avis par rapport aux élections au Tchad. Donc, je rappelle, c'était avec Alfred de Charlie Logon Média. Merci, je vous remercie. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.